بعدين ما كانوا فاهمين ما شاء الله دور يفهموا الليلة ياس مش ما كانوا فاهمينه استفادوا إنه ياسر من المعلومات الزينة اللي ما كانت عندهم. te di leen xam ni yéen a nga xamal ay nit fii li nga xamante ni woon xamuñu ko woon. ما قدرتم انتم ساكتين صراحه احلى. كانت رساله مؤثره وكانت رساله قويه. جاتنا افاده ياسر ولينا نصحوا اصحابنا. C'est la première fois quand même que je vois une manifestation de ce genre. La Mauritanie, un pays d'Afrique de l'Ouest pris entre l'immensité du Sahara et l'océan Atlantique. Dispersés dans des villes et villages éloignés, ses habitants ont appris à supporter l'isolement et l'insuffisance. Ici, l'information circule lentement et l'éducation est davantage façonnée par la tradition orale et les enseignements religieux. Le dialogue était prudent et les rôles traditionnels des hommes, des femmes et des jeunes étaient rarement remis en question. Le changement paraissait inatteignable, jusqu'au jour où le silence fut brisé. Un camion apparut à l'horizon, transportant des lumières, du son, de la musique et un profond désir de stimuler des conversations honnêtes que la Mauritanie ne pouvait plus ignorer. Pendant 10 ans, entre 2002 et 2012, ce camion a transporté des messages vitaux, brisant le silence et remettant en question les tabous culturels. Il s'appelait la Caravane de l'Espoir. Et voici son histoire. À l'aube des années 2000, le VIH-Sida ont projeté une ombre sur la Mauritanie. Les connaissances étaient rares et la désinformation se propageait rapidement. Les conversations ouvertes sur le sexe et le genre étaient étouffées par les tabous et la peur. Les patients atteints du VIH étaient cachés. Les tests étaient évités et la stigmatisation érigeait des murs de silence. Le danger grandissait silencieusement. Puis la caravane de l'espoir est arrivée. Pour la première fois, les Mauritaniens ont pu parler ouvertement du VIH-Sida. Cette vision de la caravane a été réalisée grâce à une stratégie que nous avons appelée edutainment, un puissant mélange d'éducation et de divertissement, où le dialogue ouvert, la musique, le théâtre, le cinéma et la presse écrite ont été utilisés non seulement pour informer, mais aussi pour mobiliser et transformer les cœurs et les esprits. Jusqu'à 4000 personnes ont participé à chaque spectacle, chacune se connectant au message à sa manière. C'était un défi qui exigeait créativité et l'inclusivité, car chaque message devait être diffusé dans chacune des 4 langues nationales de la Mauritanie. Voici à quoi ressemblait un spectacle pendant la campagne de lutte contre le VIH-Sida. Tout d'abord, parlons de la musique. Adaptée et contextualisée pour chaque occasion, plus de 40 groupes musicaux locaux et nationaux se sont produits sur scène, chacun apportant ses propres rythmes, son langage et son influence unique. Tous les musiciens ont été briefés sur la manière dont les chansons et les messages devaient être transmis pour avoir un impact maximal. Puis venaient les éducateurs, les maîtres de cérémonie. Experts en éducation des adolescents et des adultes, ils savaient comment aborder et présenter de manière magique des sujets tabous sans aliéner personne. Leurs paroles étaient basées sur la confiance et la solidarité, permettant un dialogue ouvert qui perdurait longtemps après le départ de la caravane. De plus, les éducateurs ont distribué des rappels innovants à chaque participant. Les éducateurs ont rendu chaque représentation interactive, de sorte que le public ne se contentait pas de regarder,
mais aussi participer activement. بعدين ما كانوا فاهمين ان شاء الله دور يفهموا الليله ياس مش ما كانوا كنت فاهمين ميودهن فف وسياجي واجوجي دي بندوكدي فهمت فيه طرق انتقال السيداء. قالوا لنا طرق انتقال السيداء 3. حد كامل وريناهم اللي قادم ما هو فاهمنا ان شاء الله نفهمون ونقولوا عن ارواح خطيره ومشينا هم اللي بنفس الحقيقه. بالنسبه لاصحابي يعني يالتي ننصح كل رجاج قاع احضر هذا الحفل ما تلعنوا في نصح بيلي يالتي عود فهم هذا كامل. Trouvez aussi qu'il y avait des absents qui demandaient et il y a des gens qui les expliquent clairement les modes de transmission et les modes de prévention. Puis vinrent le théâtre et la comédie où des acteurs ont dépeint les difficultés de la vie quotidienne. Le public s'est reconnu dans ces personnages et dans le drame qui se déroulait devant lui. Cette approche a permis au public de rire et d'accepter de nouvelles perspectives sans se sentir menacé. لان هاي الغافله اللي وجدنا لها ياسر من الفوائد انها بصرتنا ياسر كنا جاهلين وبصرتنا. Peut-être avant c'était la maladie des autres, mais maintenant le sida qui est vécu ici en Mauritanie. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec le VIH-Sida. إذا هذه المنظمة عندها دور هام وأعطت اهتمام للمواطنين ما قطوا جبروا قطعا إنهم ما قطوا جبروا فقط رينا حد قاعد يوخر علينا ولا يسلم علينا سابق للقاضي. Et enfin, le cinéma. Sur l'écran géant, les histoires prenaient vie. Un écran de 6 mètres était descendu et éclairé par un système de rétroprojection. Plus de 20 films originaux ont été créés spécialement pour cette expérience unique. Mais l'équipe expérimentée savait que pour attirer un maximum de spectateurs, il fallait d'abord conquérir leur cœur et leurs émotions. Des concours internationaux de breakdance, des acrobaties éblouissantes et surtout des moments inoubliables de la Coupe du Monde. L'enthousiasme s'est propagé dans le public. C'est à ce moment précis que l'équipe a présenté ses films émouvants sur le VIH-Sida. Au moment opportun, les éducateurs expérimentés ont changé l'ambiance. Les rires se sont calmés et la scène s'est ouverte à un dialogue plus sérieux. C'est dans cet espace, alors que les cœurs étaient ouverts et les esprits attentifs, que le public était prêt à réfléchir et à commencer à comprendre l'importance des questions qui se posaient à lui et les choix qu'il devait faire. Le plus grand tournant peut être venu de l'engagement de la population adolescente mauritanienne. Pour la première fois, elle a participé à un dialogue ouvert sur le VIH-Sida. En une seule soirée, un mouvement de responsabilisation entre pairs est né. Quand ils suivaient les films, tout le monde était assis. Et il y avait un silence total de la part des populations et un respect dans ce qui se faisait sur la média. ما قد انتم ساكتين صراحه احلى السيداء لابد حد يتكلم عنه يا كانوا يسلك منه جات الافاده ياسر ولينا نصحوا اصحابنا نبداو نصحوا اصحابنا اللي ما كانوا عالمين والله اللي ما هو في الحضور معنا. هذا زين عندي ياسر به اللي عرفني شيء ما قد عرفته. عالم بيعد اخر لان معظم من المجتمع هون اللي قاعد في الدار ما هو حارك عن شيء يعني انه ما ليش يجبر النوع من التوعيه ما ليش يجبروا حيث عن اللي ما يستوعبها في اللغه يستوعبها في الصور واللي ما يستوعبها في الصور يستوعبها في التمثيل وفي التحسيس. La caravane de l'espoir faisait aussi partie d'un mouvement plus large. Cette activité visait à faire appel à des chefs religieux influents pour aider à briser le silence et à affronter les tabous religieux.
Pour la première fois, le public a entendu un nouveau message de la part des personnes en qui il avait le plus confiance. Non pas la peur ou la condamnation, mais la compassion, la responsabilité et l'espoir. Puis, un pas encore plus grand a été franchi. Pour la toute première fois, les communautés ont vu et entendu le témoignage d'une personne vivant avec le VIH. Ce n'était plus une rumeur, mais une voix vivante qui brisait le silence. كثير من الناس هون شي من الشباب ما كان حاسس بخطورة المرض. الأمية فيها ياسر لابد من الشباب يحسسوا هاي مبادرة زينة ونحن نعم متقبلين بكل سرور. غير هاي الحملة أوضح من شروق الشمس بالنسبة لي مبادرة قيمة وجيدة جدا. Chaque fois que la caravane de l'espoir arrivait dans une nouvelle ville, l'équipe rencontrait des artistes locaux. En partageant la scène, les voix locales ont donné au message à la fois authenticité et appartenance. L'itinéraire de la caravane a couvert l'ensemble du territoire, en commençant par 8 spectacles dans la capitale, Nouakchott. De là, elle a couvert 7 villes dans les provinces du Nord et de l'extrême Nord. Ensuite, elle a voyagé le long de la légendaire Route de l'Espoir, apportant son message à 11 autres villes. Finalement, la caravane s'est déplacée vers le sud, se connectant à 7 villes le long de la frontière sud de la Mauritanie. À travers le pays, la route était longue et la chaleur implacable. Mais malgré tout, ils ont toujours trouvé le moyen de rire et de s'amuser. Ils ont découvert de nouveaux endroits, voyant souvent certaines parties de leur propre pays pour la toute première fois. Ils s'arrêtaient souvent en chemin pour rencontrer les communautés locales, créant ainsi un bon rapport entre l'équipe et les communautés visitées. En raison du terrain difficile, le camion ne pouvait pas atteindre les villages reculés. Dans ces cas-là, l'équipe organisait souvent des visites mobiles plus modestes. En collaboration avec les associations locales, elle organisait des séances de sensibilisation improvisées. L'équipe éducative partait souvent à la rencontre des partenaires locaux. Au cours de ces sessions, les associations locales étaient formées et encouragées à poursuivre le travail. Des guides de formation, des affiches, des films et des brochures étaient également distribués. Pendant ce temps, le matin du spectacle, l'équipe s'animait pour les préparatifs. Ensemble, ils répétaient les chansons, réécrivaient et amélioraient les scripts et faisaient tout le nécessaire pour captiver et inspirer leur public. C'est là que se sont créés des moments inoubliables. Ici, les chants dans 4 langues s'élevaient à l'unisson, portés par une harmonie aussi puissante qu'inspirante.
Et comme par magie, ces chansons prenaient vie sur la scène de la caravane. Parmi les nombreux voyages de la caravane, peu ont été aussi uniques et exigeants que celui dans l'extrême nord de la Mauritanie. Là-bas, au cœur du Sahara, se dresse la ville minière de Zouérat. Une société isolée, largement coupée des dialogues et des perspectives extérieures. Pour l'atteindre, l'équipe a dû charger le camion de la caravane. 2 voitures d'assistance et 25 membres du personnel sur un train construit pour transporter du minerai de fer à travers le désert. Pendant une journée entière, ils ont voyagé sans repos et affrontant les conditions les plus difficiles. Mais malgré tout, l'équipe a persévéré car aucune communauté n'était trop éloignée, aucun voyage trop difficile. Voici quelques moments forts d'une soirée très spéciale à Zouérat. Une soirée pas comme les autres. Les gens ont ri, ils ont réfléchi, ils ont posé des questions. Les tabous culturels et religieux ont été remis en question en temps réel. Et un sentiment de responsabilité s'est créé entre les pairs. Pour les habitants de Zouérat, cette soirée était plus qu'un simple spectacle. سكان الزويرات الليلة الماضية قطعا كانت رسالة مؤثرة وكانت رسالة قوية. انه ياسر من المعلومات الزينة اللي ما كانت عنده. الله يجازي. وقطعا ان شاء الله وهذا التحسيس اللي بلغونا ندور احنا نبلغوه أكثر وأكثر وأكثر. C'est votre présentation, ça m'a beaucoup plu encore. Et je vous encourage de en continuer parce que ça va nous civiliser de plus encore. La connaissance seule ne suffit pas à susciter le changement. Le véritable signe d'un impact positif est le dialogue qui s'instaure au sein des foyers et entre pairs. C'est en effet dans ces espaces intimes que la responsabilisation et le changement durable prennent racine. 67% des personnes qui ont participé à un spectacle de la caravane ont déclaré avoir eu des conversations ouvertes et constructives sur le VIH-Sida au sein de leur cercle d'influence. Au début de la campagne, 78% des adultes ne pouvaient pas expliquer comment le VIH se transmettait ou comment on pouvait le prévenir. À la fin de la campagne, ce chiffre était tombé à 38%. Pour l'équipe, cette campagne a été plus qu'un succès. Elle a permis de franchir les barrières sociales, culturelles et religieuses. Suite au succès de la campagne sur le VIH-Sida et à l'efficacité de sa stratégie, l'équipe de la caravane a été sollicitée pour relever un nouveau défi qui touchait au fondement même de la démocratie. Lors des précédentes élections présidentielles, 18% des votes en Mauritanie avaient été déclarés invalides. Les citoyens ne savaient tout simplement pas comment remplir correctement les nouveaux bulletins de vote. La Commission électorale indépendante a fait appel à l'équipe de la caravane de l'espoir pour l'assister. La mission consistait à expliquer aux communautés pourquoi il est important de voter, comment fonctionne le processus électoral et comment voter correctement. Voici quelques moments forts mémorables de la campagne électorale en Mauritanie. Pendant ce temps, l'équipe technique s'est mise au travail avec précision, déployant le camion et le transformant en une plateforme où la magie allait bientôt opérer.
chaque détail a été vérifié et sécurisé afin d'éviter tout incident. C'était comme regarder un orchestre d'experts travailler en parfaite harmonie pour donner vie au spectacle et transmettre un message d'espoir. Pour toucher les gens, il fallait trouver des moyens innovants pour les attirer vers l'événement. La caravane de l'espoir s'est dotée d'un outil puissant, une skylight. Chaque nuit, un faisceau lumineux brillant s'élevait dans le ciel, visible à 5 km à la ronde. Pour les villages, cette lumière est devenue un appel à participer. Comme toujours, la musique a enflammé la nuit, puissante, inoubliable et vibrante d'inspiration. Les éducateurs ont rappelé au public que voter était plus qu'un devoir. C'est avant tout un droit de participation et d'expression. La campagne produisit et distribua plus de 250 000 supports pour renforcer le message. Le théâtre a mis le public au défi d'adopter les traditions et les normes positives et d'envisager d'abandonner les pratiques néfastes. Le cinéma a joué un rôle crucial car il a montré étape par étape comment voter, comment remplir son bulletin de vote et à quoi s'attendre le jour du scrutin. À la fin de la campagne nationale et après la tenue de nouvelles élections, le taux de votes annulés a considérablement chuté, passant de 18% à seulement 6%. مواطن ما يبيع ضميره بيلي هذا الوطن اغلى من بيع الضمير غافله كانت حياديه ما يتابعه لاي مترشح هي موجهه خصوصا شر المواطن شر المنتخب. Dès le début, la caravane de l'espoir ne visait pas seulement à transmettre des messages, mais aussi à écouter. Après chaque spectacle, l'équipe recueillait les commentaires du public. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Et que nous pourrions améliorer? Ces retours ont été directement intégrés dans le plan de suivi et d'évaluation de la caravane, transformant chaque représentation en un événement et en une leçon. Chaque matin, après le spectacle de la veille, la caravane se réunissait au complet, responsables, techniciens, éducateurs et artistes. Ensemble, ils évaluaient ce qui avait bien fonctionné, prenaient des décisions concrètes et discutaient de la logistique et de la planification de la journée. On sensibilise le maximum. Un an plus tard, et après le succès des campagnes sur le VIH-Sida et les élections, la caravane de l'espoir a été invitée à relever un défi beaucoup plus grand, peut-être la campagne la plus difficile jamais entreprise en Mauritanie. Cette fois-ci, la mission consistait à susciter un débat positif sur l'unité nationale, la citoyenneté et la lutte contre la corruption. Les enjeux étaient considérables. Ces questions touchaient à l'identité même du pays, aux relations entre ses habitants et à la confiance dans ses dirigeants. Au début, l'équipe a hésité, car si nous échouions, nous risquions de diviser davantage plutôt que d'unir. Pour relever ce défi, nous avons d'abord renforcé notre approche de marketing social. 1400 influenceurs et enseignants ont été formés et mobilisés par une équipe indépendante. 3 millions de cartes téléphoniques prépayées ont été imprimées, donnant aux utilisateurs le sentiment de faire partie d'un mouvement plus large.
80 panneaux d'affichage ont été installés dans les grandes villes, stimulant ainsi un mouvement collectif autour de l'unité nationale, de la citoyenneté et de la lutte contre la corruption. Plus de 300 000 brochures, bracelets, affiches, macarons, autocollants, guides et t-shirts ont également été distribués. Il s'agissait plus que d'une simple campagne. C'était une invitation lancée aux Mauritaniens à se parler entre eux. Dès que la caravane arrivait dans une ville, les préparatifs commençaient. Des voitures équipées de haut-parleurs sillonnaient les rues pour informer les citoyens de l'événement prévu dans la soirée. Cela était fait dans les 4 langues de Mauritanie. Pendant ce temps, des artistes, des éducateurs et des techniciens faisaient du porte-à-porte pour apposer des affiches, distribuer des brochures et parler directement aux familles, aux commerçants et aux dirigeants communautaires. À la tombée de la nuit, toute la ville était déjà en effervescence. Dans de nombreuses villes, les responsables de la caravane ont pris la parole à la radio. Les stations de radio publiques et privées les ont invités à expliquer les raisons de la venue de la caravane. Ces émissions se sont avérées cruciales. Au moment où le spectacle commençait, le public était déjà confiant et prêt à écouter. Pour lancer un débat public sur les questions les plus sensibles, l'équipe a trouvé sa voix la plus forte dans la comédie. L'une des stratégies les plus audacieuses de la caravane a été de placer des comédiens au cœur de son message. Les meilleurs artistes du pays ont été invités, non seulement pour divertir, mais aussi pour éduquer. La comédie avait un pouvoir unique. Les messages étaient intériorisés sans que l'on se sente menacé. Elle permettait au public de rire ensemble et de rire de soi-même tout en absorbant tranquillement des vérités qui auraient pu sembler trop lourdes à affronter en public. L'une des stratégies clés de la caravane était l'inclusion des femmes. Les éducateurs ont conçu des messages sur mesure qui s'adressaient directement à elles. Ils ont partagé des vérités, inspiré le courage et clairement indiqué qu'aucune conversation sur l'avenir de la société ne pouvait avancer sans elles. En Mauritanie, il s'agissait plus que d'inclusion. C'était une transformation. Pendant la campagne pour l'unité nationale, et ce qui a rendu la caravane de l'espoir si puissante, c'est le phénomène qui a réuni en un seul endroit et à un moment précis l'ensemble de la société. Jeunes et vieux, hommes et femmes, riches et pauvres, dirigeants et citoyens qu'ils servent. Tous les groupes ethniques de Mauritanie étaient représentés côte à côte, écoutant les mêmes paroles, réfléchissant aux mêmes questions. Les experts en sciences sociales et comportementales expliquent que lorsqu'un tel événement se produit, les tabous de longue date sont brisés et ce qui semblait autrefois privé et interdit devient soudainement universel et ouvert. Au terme de cette campagne de 6 mois, la tournée pour l'unité nationale s'est avérée être bien plus qu'une simple conversation. Elle a libéré une énergie qui a largement dépassé nos attentes. Positive, unificatrice et transformatrice. هي دار المواطن الموريتاني الصالح النبيل المسامح بين اللي فيها فئات المجتمع فيها سونك وفيها ولف وفيها البيضان وفيها كلاب نحن مواطنين حقيقيين. فعلا العين ما تقدر تصيب عن بياوها ولا تقدر تصيب عن كحاله موريتانيا اليوم ما تقدر تصيب عنها عن كوري ولا بيضاني ولا حرفاني. والأسرة تطبقها في الشارع والشارع يطبقها في المدرسة وكل سبليدة تطبق فيها جاك انها تعود مهمة. C'est la première fois quand même que je vois une manifestation de ce genre avec des moyens aussi importants. كنت معنا سونين كاس
En symbole d'unité, la caravane a fait remonter sur scène les participants locaux, les éducateurs, les musiciens et les techniciens. Alors que la fête touchait à sa fin, le public s'est vu lancer un dernier défi. Poursuivre ce dialogue chez soi, continuer la conversation avec sa famille et ses pairs, se responsabiliser mutuellement, non seulement ce soir, mais tous les jours qui suivront. La caravane de l'espoir a été construite grâce au soutien de sponsors, d'artistes, d'éducateurs, de techniciens et de gestionnaires, travaillant côte à côte, nuit après nuit, année après année. Leur mission n'était pas motivée par la gloire ni par l'argent, mais par leur propre peuple. Ce sont les héros de l'espoir, des citoyens ordinaires qui ont accompli un travail extraordinaire tout en restant profondément humains dans leur esprit. Ce film rend hommage à chacun d'entre eux. Pour moi, d'être une animatrice, c'est de sauver la vie de la population. Quand je suis devant les scènes, par exemple, je vois que j'ai l'impression que j'écoute ce qu'on dit, les messages qu'on donne. Pour moi, vraiment, ça passe bien, quoi. Le défi a été relevé par tout le monde, par l'ensemble. Je suis carrément satisfait. Et je crois vraiment que je n'ai jamais fait même une autre campagne plus importante que cette campagne. قضية الأمور كامل يعود فيها الفنان، بأنه هو الفنان هو الصحافي، هو اللي يوصل للناس. لأن كسبنا جمهور وأعلن كل حد على انفراد وصل عمله ووصل ذاك اللي يلا يقوم به، الرسالة وصلت. لنا للفنانين اللي معانا عندهم هم اللي يروح مشاركة معانا وما فيها ياسر من المحبة والتفاهم. Vraiment, je crois qu'on a réussi à 100%. C'était la réussite totale.